Petits chiffres qui ont été donnés pendant la keynote sur l'Apple Watch série 1 et 2, c'est qu'elle a convaincu 97% des utilisateurs, 97% de satisfaction des utilisateurs, c'est quand même pas mal. Il faut aussi savoir que l'Apple Watch était la deuxième montre dans le monde, la plus utilisée, derrière Rolex, et maintenant elle est passée devant. Donc c'est-à-dire que maintenant la montre la plus utilisée dans le monde, c'est l'Apple Watch. Nous aurons donc des améliorations de puissance de 50% pour les connexions Wi-Fi et Bluetooth, ce qui est quand même un truc vachement cool, puisque des fois le fait de se connecter Wi-Fi ou Bluetooth, ça peut être des fois avoir des petits problèmes, et ben là on aura des grosses améliorations qui feront que ce sera beaucoup plus connecté. En plus là on aura donc des données cellulaires, elle sera disponible sans et avec, c'est-à-dire que vous pourrez l'acheter avec si vous êtes chez Orange, et sinon l'acheter sans, le prix sera donc moins élevé, et tout ça je vous laisse aller voir ça sur le prix. Donc pour l'Apple Watch, on aura deux trucs différents pour la série 3, c'est qu'on aura GPS normal et GPS plus cellulaire, donc comme je vous ai dit, qui seront disponibles seulement avec Orange pour le moment. Et donc du coup on aura des prix différents, donc à partir de 369 et à partir de 449. Donc les prix des autres Apple Watch vont bien évidemment baisser. Voilà, on n'a plus la série 2, on n'a plus que la série 1 qui est disponible. Voilà, c'est tout. Et du coup, les prix, c'est les mêmes que la série 2 quand on avait, sauf que là, avec les cellulaires, c'est du coup un petit peu plus cher. Voilà, pour l'Apple Watch, c'est terminé. J'ai pas vraiment d'autres informations intéressantes à vous fournir. Mais sinon, on a aussi l'Apple TV 4K qui a été présenté. Bon, pour là, j'ai vraiment pas beaucoup d'informations dessus parce que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus et je pense pas non plus que vous, ça vous intéresse le plus. J'ai jamais eu de message à propos de l'Apple TV. Donc voilà, c'est pas ce qui est le plus intéressant, surtout que c'est sûr que je vais pas l'acheter, mais elle sera disponible à partir de 100 € pour le plus petit modèle de 32 Go, et après pour 64 Go ce sera 219 €, et en fait il y aura une télécommande différente, et en gros vous pourrez jouer à vos jeux avec le haut de la télécommande, et sinon donc un peu plus de boutons, et aussi le fait de supporter le 4K HDR, ce qui est quand même un truc assez cool, mais pour ça il faut avoir un écran de télévision 4K, sinon vous pourrez rien faire avec ça. Voilà, donc c'est vraiment toutes les informations qu'il y avait d'intéressant. Donc pareil pour la précommande, c'est le 15 septembre et la sortie le 22. Voilà, donc j'ai fait le tour des autres nouveautés qu'on avait. On aura aussi un boîtier différent pour les AirPods, mais ça ils en ont pas vraiment parlé énormément. Je crois même pas 10 secondes, mais j'ai réussi à entendre ça. Donc il y aura un boîtier différent pour les AirPods qui pourra donc vous permettre de les charger en mode sans fil comme les iPhones et l'Apple Watch. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et allez voir l'autre vidéo sur les iPhones, c'est vraiment le plus intéressant, c'est pour ça que j'ai préféré mettre ça de côté sur une autre vidéo, et ainsi vous laissez vous concentrer sur les iPhones, sur la première vidéo, qui dure déjà suffisamment de temps. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette keynote, est-ce que vous allez prendre des produits, donc pour l'iPhone, tout ça, dites-moi sur l'autre vidéo, et si jamais vous voulez prendre l'Apple Watch ou l'Apple TV 4K, dites-le moi ici. C'était Iron Man, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!